Bienvenue dans mon garage, autrement dit dans mon studio pour ceux qui sont habitués à me suivre. En ce lendemain de Noël, je vais vous faire un retour sur le dernier shooting que j'ai pu faire dans mon studio. Un shooting que j'ai pu faire quelques jours avant Noël. Voilà, je vais vous expliquer un peu backstage. J'ai pas filmé backstage, mais je vais vous expliquer le setup, le thème, comment je me suis comporté avec le modèle. Et au final, comme d'habitude, je vais vous montrer les photos résultantes. Donc si ça vous intéresse, c'est parti! Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc comme je vous le disais en introduction, aujourd'hui je vais vous faire le retour sur mon dernier shooting que j'ai pu faire en studio. Ça fait un petit moment que je ne vous ai pas fait de retour de shooting studio. Donc vous n'aurez pas de vidéo backstage parce que là c'était la première fois que je shootais avec ce modèle-là et j'ai pas eu l'occasion de filmer, c'est toujours un petit peu compliqué, j'évite pour les premières fois. Mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous faire le retour parce que ma foi, cette fois-ci j'ai conservé en l'état le setup, le studio tel que je l'ai mis en œuvre et donc je vais vous le présenter. Vous êtes souvent nombreux à me demander quel matériel j'ai utilisé, quels étaient les réglages. Même si c'est pas évident de refaire la même chose parce que ça dépend des distances, ça dépend du modeleur, ça dépend de plein de choses. Je me suis dit, comme c'est toujours en place, que j'allais vous donner tous les éléments puisque je vous dis, ils sont toujours en place. Je vais vous faire aussi un retour un petit peu de tous les échanges que j'ai pu faire avec mon modèle qui nous a conduit à élaborer un thème et à le suivre. Et puis bien évidemment, comme je vous le disais, on va regarder les photos finales. Ma foi, j'en suis assez satisfait. Donc, comme je vous le disais, si cela vous intéresse, on y va. Donc voici d'abord, on va parler de mon setup. Donc je suis au cœur de mon setup cette fois-ci. Ce setup, vous voyez, je l'ai mis avec un fond blanc. Ça fait un petit moment que je n'avais pas utilisé mon fond blanc en termes de setup. Et ces derniers temps, j'utilisais plutôt mon fond noir. Donc première remarque, vous pouvez le voir que le fond noir dépasse de mon fond blanc derrière. Pourquoi? Parce que j'ai un fond noir que j'avais acquis il y a 6 mois à peu près maintenant, un peu plus peut-être. C'est un fond noir à largeur 3 mètres et 6 mètres, donc autrement dit, il couvre largement le devant, là où je peux faire marcher mes modèles. Quand j'ai dépoussiéré mon fond blanc, pour le coup, lui ne fait plus qu'une largeur de 2 mètres et des poussières. Je me suis dit, oulala, c'est pas vraiment large. Et de toute façon, j'avais vraiment en prévision de pouvoir m'acheter un fond de 3 mètres et c'est bien plus pratique. Parce qu'avec un fond de 2 mètres comme ça, c'est compliqué de faire en sorte que votre modèle reste toujours devant le fond blanc. Ça vous limite en tous les cas sur les côtés. Mais ma foi, j'y suis arrivé. Vous pouvez voir que le parterre ici, c'est du blanc aussi. Ça vient pas avec mon fond. C'est un tissu complémentaire que j'ai acheté tout seul, qui fait 3 par 3, je crois, quelque chose comme ça, ce qui me permet d'avoir le sol et de l'avancer tranquillement et pouvoir aussi le laver sans avoir à démonter mon fond. J'ai la même chose en noir aussi, donc d'ailleurs il est dessous, je ne sais pas si vous le voyez. Sinon, mon setup de façon globale, je ne sais pas si vous voyez tous les éléments. Il est composé de 3 sources de lumière. Donc ma première source de lumière ici. Donc hop. Je ne sais pas si vous la voyez ici. Je vais la descendre un petit peu. Voilà, c'était mon bol beauté. Ça, c'était ma lumière principale. Et je l'avais réglée à 1/8 de la puissance. Pour ceux que ça intéresse. Donc, et cette lumière principale, c'était mon AD200 de Godox. Donc à 1/8 de la puissance avec mon bol beauté de 44 cm. Donc ça, c'était la lumière qui venait éclairer mon modèle de façon principale par devant. Mes autres sources de lumière, j'avais ici une deuxième source de lumière qui venait faire un petit peu backlight pour rétro-éclairer mon modèle pour qu'elle se dégage du fond. J'avoue qu'elle n'était peut-être pas indispensable parce qu'elle n'avait pas forcément un grand rôle, mais je l'ai quand même utilisé. C'est mon SK402 de Godox que j'ai réglé à 1/16 de la puissance. Donc voilà, et troisième élément, vous l'avez là. Donc j'espère que vous le voyez bien, je suis trop loin. C'est mon AD600 qui, vous voyez, est réglé pour venir éclairer mon fond de façon à avoir un fond bien blanc. Donc je l'ai réglé à 1/8 de la puissance. Donc vous voyez, j'ai pas besoin de régler tous
tous mes éléments bien puissants. Après, en termes de puissance, mon AD200, 200 watts, mon SK400, 400 watts, mon Atlas 600, donc mon Godox AD600, 600 watts. Après, une fois que vous avez réglé votre setup, ce que j'ai fait là, ce qu'il faut faire, c'est convenir avec votre modèle, ça c'est vraiment une règle, c'est un point de chute. Ce point-là, vous voyez, il était à peu près ici. C'est-à-dire que quand vous réglez votre lumière, votre modèle, après, elle ne doit plus bouger du point que vous lui avez attribué. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'elle va bouger, si elle se met là, si elle se met là, ou si elle se met là, ça change potentiellement complètement ça peut changer complètement les effets de l'éclairage par rapport à ce que vous avez prévu. Donc, moi, ce que je fais toujours, c'est qu'un modèle, je lui indique, reste ici. Donc, souvent, là, par exemple, comme ici, je m'appuie sur les plis qui forment une croix de mon tissu. Ça m'est arrivé, quand j'utilisais pas de tissu, de prendre du scotch et formaliser une petite croix sur le sol pour dire à un modèle, tu bouges pas de là. Donc voilà, ça c'est des choses qu'il faut prendre l'habitude en studio, parce qu'à chaque fois que vous allez changer un élément, modifier quelque chose, ça peut tout changer. Au niveau de ma lumière principale, je l'avais réglé avec un flash mètre, je ne vais pas rentrer dans le débat là-dessus. Au niveau des paramètres de mon appareil photo, maintenant, ce que j'ai utilisé, donc c'est mon EOS R avec mon 70-200. Je fais plus que mes shootings avec ça, maintenant je m'éclate. Ouverture 6.3. Voilà, je me tâtais entre 6.3 et 8, et puis ben, ça s'est fait comme ça quand j'ai fait mes réglages. Je suis resté sur 6.3. Ça va bien, en tous les cas, en studio. Je vous dis, généralement je suis souvent en 8. 6.3, ça le fait aussi. Et bien évidemment, sans ISO, et je suis en mode manuel. Donc voilà, je vous ai présenté les réglages de l'appareil photo et le setup. Donc j'espère que voilà, vous y retrouvez, vous voyez à peu près comment ça a pu se passer. Sinon, globalement, maintenant, la séance. C'est une séance que j'ai fait avec une nouvelle modèle, une modèle qui, contrairement à la plupart de mes modèles qui sont âgés globalement d'une vingtaine d'années, celle-ci avait plutôt 46 ans, je crois. Donc vous voyez, elle se traitait elle-même de vieille, et elle est débutée, bon, non, elle a fait qu'un shooting ou deux, elle débutait aussi en termes de gestion de modèle. Mais je lui dis, attends, je suis plus vieux que toi, donc t'en fais pas, de toute façon, on va arriver à gérer. Initialement, on avait prévu de faire un shooting en extérieur, mais vu le temps en ce moment, il pleuvait, donc on s'est rabattu sur un shooting en intérieur. On a eu 2-3 jours pour essayer de se retourner, et ce que moi, on n'avait pas forcément de thème, et en intérieur, en studio, c'est toujours un petit peu compliqué pour trouver un thème si c'est pas accessoirisé, et voilà, que vous n'avez pas vraiment prévu quelque chose. Donc ce que je lui ai demandé, c'est qu'elle amène un maximum de vêtements, de chaussures, de tout ce qu'elle pouvait avoir, et je me suis dit, pas de souci, on improvisera. Quelque part, je me faisais confiance pour essayer de trouver un bon thème un petit peu à la volée, même si ce n'est pas quelque chose forcément que je recommande. Mais ma foi, on y est arrivé. Donc le jour J, ma modèle est arrivée et on a bien mis 1 heure à discuter, à regarder avec elle toutes les tenues qu'elle avait pu amener, à essayer de comprendre comment elle cheminait, à moi expliquer comment je fonctionnais, à faire connaissance humainement. Comme photographiquement, je vais présenter le studio, je vais présenter différentes choses qu'on pouvait faire, ce genre de choses. Et au bout d'1 heure de discussion, on est arrivé à, en fonction de sa personnalité, de ce qu'elle avait envie, on en a dégagé un thème. Et ce thème-là, je le décrirai comme décalé, tendance burlesque. Donc vous voyez, on n'est pas dans le tendance mode ou sexy, lingerie ou quoi que ce soit. Non, on est plutôt décalé, tendance burlesque. Et puis ma foi, je pense qu'on a bien joué le jeu, on a bien restitué tous les éléments de ce contexte-là, et on est assez satisfait de la partie prise de vue. J'y pense, au fait, un élément technique que j'ai oublié de vous parler. Il y avait aussi une nouveauté dans ce shooting-là, en studio en tous les cas, c'est que j'ai shooté en mode connecté. C'est quoi le mode connecté? C'est-à-dire que j'ai enfin pu récupérer, en tous les cas temporairement, un PC portable que j'ai pu amener avec moi dans mon studio. J'ai fait suivre aussi un grand écran, ce qui fait que j'ai relié en permanence mon EOS R, mon appareil photo, à mon PC par un câble USB. Donc j'ai acheté un câble USB qui fait 10 mètres de long, et j'étais relié, et dès que je prenais une photo, pouf, elle était téléchargée dans Lightroom sur mon PC, et elle était affichée. Et affiché en plus au-dessus, juste au-dessus de mon PC portable, en grand écran, on voyait la photo résultante.
Ça fait longtemps que j'avais envie de le tester, mais j'avais pas de PC portable pour pouvoir le faire. Et ça, c'est génial en studio, parce que dès que vous prenez une photo, tout de suite, elle s'affiche instantanément à côté, elle est grande. Vous pouvez vérifier la netteté, vous pouvez vérifier s'il n'y a pas des petits défauts que vous ne verriez pas sur le cul de votre appareil photo. Et l'avantage, c'est que vous voyez, à chaque fois qu'on avait une avancée notable, qu'on essayait de faire sur un thème ou une typologie de pose, ce genre de choses, je disais à ma modèle de venir et on regardait ensemble le résultat. C'était génial parce qu'on pouvait dire, bah, tu vois, là, tu as fait ça, bah, il faudrait peut-être que tu fasses plutôt comme ci, comme ça. Je sais, à un moment, on voit des détails qu'on ne verrait pas sinon. Mon autre, on a vu que, par exemple, elle était trop enfoncée dans sa chaussure et on voyait le talon qui dépassait. Donc, si tu vois, essaye maintenant de rester un peu plus haut dans ta chaussure de façon à ce que ça ne se voit pas. On a refait les prises de vue. Si j'avais pas fait en mode connecté, on n'aurait pas fait tout ça. Du coup, comme on vérifiait régulièrement le travail et on n'a eu pas besoin de faire des milliards de photos, on a fait beaucoup moins de photos. Je n'ai pas compté combien j'avais fait de photos, mais j'ai dû faire 2 ou 3 fois moins que d'habitude. Et l'avantage, c'est que à chaque fois, la modèle aussi a regardé la photo, elle me disait « Ah non, là, je ne me plais pas dans cette pose-là ». Et elle disait « Ah oui, peut-être que si je fais comme ça », tout de suite, on regardait. Et dès que la photo était bonne, on se disait « Tiens, celle-là, elle est bonne ». On était d'accord tous les deux. Je la topais tout de suite, comme quoi elle était bonne. Et globalement, elle a contribué à faire la sélection. Donc je vous disais, j'ai peut-être fait une centaine de photos et au global, on a retenu 24 photos en direct live pendant le shooting. Et au final de la sélection, on en a juste enlevé 2 et on en a retenu 22 des 24 qu'on avait fait. Donc en plus, vous gagnez du temps dans la sélection et vous savez tout de suite que c'est des photos qui plaisent à votre modèle parce qu'elle les a validées avec vous. Après, bien évidemment, quand vous lui livrez des photos, je dirais basse définition pour qu'elle vérifie si ça lui va bien, il peut y avoir toujours des petits détails qu'elle a le temps de regarder elle pour le coup, avec le recul sur son ordinateur, mais de façon générale, déjà, elle avait validé les poses. Et franchement, ça, j'essaierai de le répéter à chaque fois en studio. C'est génial, ce fameux mode connecté. Alors, je vous disais que j'avais utilisé un câble USB de 10 mètres. Il faut faire attention parce que c'est un câble USB quand même spécifique, parce que pour transférer des données entre deux appareils électroniques sur 10 mètres, vous avez forcément de l'atténuation de la perte. Donc il faut, si vous achetez ce genre de câble, acheter un câble avec un petit répétiteur amplificateur qui fait que vous ne perdez pas de données. Voilà, je mettrai en description le lien vers le câble si jamais ça intéresse quelqu'un. En tous les cas, moi je l'ai testé, ça marche bien et je réitérerai cette partie-là. Donc voilà pour les différents éléments à la fois techniques et à la fois quelque part, je veux dire, artistiques. Donc vous voyez comment on peut improviser une séance en prenant bien le temps de discuter avec une modèle, même qui n'a forcément pas beaucoup d'expérience, pour apprendre à la connaître, apprendre à ce qu'elle a envie de faire, quel est plutôt son caractère, quelle typologie de rendu elle a envie ou pas, et on arrivait à définir un thème, ma foi, que j'aurais pas forcément parié au démarrage, et qui lui correspond complètement. Elle était ravie. On a fait cela sur 3 heures dans l'après-midi, 3 heures, même plus, je crois. On a fait 3 heures de shooting et 1 heure de la fameuse heure de discussion. On a fait ça dans une super ambiance. On est rentré, toujours pareil, moi je privilégie vraiment le dialogue avec les modèles pour essayer d'établir cette relation de confiance qui fait qu'après, tout se passe bien. J'ai essayé toujours pareil de m'inquiéter tout au long du shooting si elle était bien, voilà, si ça se passait bien tout ça. Et elle était ravie, franchement. Elle a tout de suite publié quelques-unes des photos résultantes. Et elle considère que ça la décrit vraiment parce qu'elle a un petit côté un petit peu faux folle et puis c'est bien et puis c'est sympa et ça change. Et vous voyez, c'était une modèle moi qui me changeait parce qu'elle est un peu plus âgée. C'est la modèle la plus âgée avec qui j'ai shooté jusqu'à maintenant. Bah, c'est vivifiant aussi parce que ça vous change que de faire des super belles jeunettes. Là voilà, on a pu échanger d'autres sujets. C'est une façon différente d'appréhender complètement le rendu en termes de photos de modèles. Et ma foi, il n'y a pas l'âge qui compte, c'est ce qu'il y a dans la tête comme d'habitude. Donc voilà pour ce retour, ma foi, assez rapide. Ce que je vais vous présenter maintenant, c'est les photos résultantes. Et parti! Do you remember when our eyes met the first time? I couldn't breathe, you couldn't walk in a straight line. It's like every single scattered star aligned, and we handed over our hearts. The sweetest glances and the rush of getting caught. The happenstances, oh, who would have thought we'd ever make it? So let's make it better. The key to forever is back at the start. Oh, yeah. Ooh, let's fall in love again. Do you remember when we did before? Ooh, don't that sound so
Voilà, j'espère que ces photos vous ont plu. Donc vous voyez un petit peu cette ambiance que je vous disais, décalée et un peu burlesque. On a vraiment joué avec les accessoires que je pouvais avoir, les tenues qu'elle pouvait avoir, notamment je sais la dernière séance avec la tenue un petit peu, les collants marron, les chaussures vernies un peu marron, et une robe là. On a fait exprès, c'est un petit peu décalé au sens, ça fait un peu désuet, un peu has-been, enfin je sais pas le terme, chaque fois je cherche le terme qui va bien. Et on a joué complètement la carte à fond, et du coup ça fait un petit côté burlesque, un petit côté décalé, c'était vraiment intéressant. Le côté en robe avec les baskets, on a essayé de jouer ça pareil. Enfin voilà. Donc moi j'ai pris un grand plaisir à faire ce shooting, je prends un grand plaisir à vous en faire la restitution, c'est toujours pareil, on est dans le plus pur partage de la chaîne Jeff Photographie, donc passion, partage, passion. Enfin, passion, partage, plaisir, si même moi je me trompe, où on va. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Donc comme d'habitude, si vous a plu, mettez un petit pouce bleu. N'hésitez pas à mettre ce que vous en pensez en commentaire. Si vous-même vous faites ce genre de shooting, vous savez que moi vraiment, j'essaye de partager pour vous donner envie d'essayer. Vous voyez, je m'équipe jamais que dans mon garage. Vous pouvez faire dans une pièce, dans ce genre de choses qu'on ne pouvait pas faire à l'extérieur, notamment par les temps qui courent. Autant faire ça en intérieur, autant en profiter et prendre du plaisir. J'espère que vous avez passé un joyeux Noël et que vous avez été gâtés en matériel photographique. Tant qu'à faire, restons dans le thème. Donc on va tout droit vers la nouvelle année. Donc je ne vous souhaite pas encore une bonne année. Je vous souhaite juste de passer un bon réveillon, une bonne fête de fin d'année. Et on se retrouvera début 2021 en espérant que cette année soit un peu mieux que 2020. Voilà, merci de m'avoir suivi. Au revoir.